C'est parti Sébastien Dubois, qu'est-ce que tu nous fais? J'ai ma canette de boisson énergisante. Pour être en forme pour cette interview qui est un petit peu différente. Tu vas voir mon petit Sébastien, parce qu'aujourd'hui, tu te positionnes en tant qu'expert des princes de l'amour et des princesses de l'amour. T'en as conscience ou pas? Recordman, 3e saison de suite, Recordman, et je suis fier. Mais oui, c'est dingue. Je suis Recordman. Hein. Eh ouais. T'as commencé avec Hilary dans la première saison. J'ai commencé avec Hilary. Bon souvenir ou pas? Bah, Hilary, bon souvenir, ouais, c'était une fille pour qui je tombais amoureux. Après les Princes, c'est là où un peu je me suis confirmé en fait, en tant que j'avais ma place un peu dans les télés, dans les aventures. Et là, c'est un peu comme, je suis comme un poisson dans l'eau, quoi. Je suis chez moi, donc C'est la maison. c'est la maison, je suis à l'aise et je fais que confirmer en fait. Tu vois, je suis pas en train de me challenger comme j'étais avant. Même si tous les matins je me réveille et j'ai envie que ça bouge, j'ai envie de rigoler, j'ai envie que ça, tu vois. T'as l'air beaucoup plus serein. Ouais, plus serein. En fait, maintenant, j'ai une expérience, mais je sais rester authentique et je garde ce côté où je m'éclate en tournage. Et c'est pour ça que j'arrive à faire la différence. C'est que j'ai l'expérience, mais je reste authentique parce que je veux continuer à m'éclater en tournage. Le jour où je m'amuse plus, j'arrête la télé-réalité. Il paraît qu'il arrive à se fiancer, t'as vu ça ou pas? Ouais. Mais ça, c'est un truc de fou pour moi, ça. Pourquoi? Moi, son mec, Joe Boy, je sais pas pourquoi il est avec elle, je sais pas. Après, tant mieux s'ils sont heureux. Quoi. Attends, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis je sais pas pourquoi il est avec elle? Apparemment, je sais pas s'il était hétéro ou s'il était homosexuel. Alors vas-y, apprends-nous parce que pour le coup je suis pas au courant. Vas-y. Non, mais moi j'ai eu des rumeurs comme quoi il était homosexuel, donc je comprends pas. Après, il peut être bisexuel. Hein. Moi, j'ai rien contre personne. Hein. Mais elle vient d'où cette rumeur? C'est une rumeur qui court dans les rues parisiennes. Et qu'est-ce que tu as entendu? Tu as eu des détails de cette rumeur dans les rues parisiennes? Franchement, non, mais c'est juste qu'il voilà, il est dans le monde un peu de la mode. Moi, j'avais entendu des gens de la mode. Tout le monde n'est pas gay dans la mode, si? Non, mais c'est vrai que si tu veux, voilà. Après, moi, c'est ce que j'ai entendu à droite à gauche. Ouais, je crois qu'il est bisexuel, homosexuel. Après, tant mieux si elle est heureuse avec lui. Hein. Moi, je voulais pas qu'elle se marie avec moi, donc moi, je lui donne un Joe Boy. Hein. Oui, mais si la sexualité n'est pas celle d'Hilary, encore une fois, je mets des grandes pincettes parce que moi, j'étais même pas au courant, donc je te suis dans ce que tu viens de nous annoncer. Comme rumeur. Mais ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est un couple couverture? Ça voudrait dire que c'est un couple sincère d'amour, selon toi? Moi, je pense que Joe Boy est vraiment amoureux d'Hilary. Ils ont l'air. Mais je pense juste qu'il doit être bisexuel. Je ne sais pas si elle est au courant. Mais ça, c'est ce que moi je pense. Hein. C'est du Trafalgar. Bon, Seb, ça tombe bien parce que je vais te demander, avec ma communauté, on va te demander de nous donner ton avis sur les candidats de la ligne de départ des princes et des princesses de l'amour qui a commencé depuis quelques jours. Pour ce faire, on va commencer par une météo que je t'ai préparée. Enfin, tu connais la météo? Ouais. Tu suis la météo? Oui. Ok, d'accord. Donc tu sais qu'il y a des prévisions météorologiques. On parle d'orage, de soleil, de pluie, de grisaille, de brouillard, de tsunami, de tornade, de neige. On a aussi une température et on a des indices de confiance. À chaque fois que je vais te donner le nom d'un candidat, Seb, je vais te demander de nous communiquer ta prévision météorologique, la température, c'est-à-dire ta jauge de sympathie que tu as pour le candidat, et son indice de confiance. Est-ce que c'est un candidat honnête? Est-ce que c'est un candidat authentique? Entre 0 et 5, un indice de confiance. Ok? Et tu me donnes toujours des petits arguments ou une anecdote, tu choisis. C'est parti? On commence avec les filles? C'est parti. Seb, Mila, prévision météorologique pour cette saison. Soleil, parce que c'est un peu… c'est une de mes meilleures amies de télé, donc c'est confiance et c'est aussi… pour moi, confiance, je dirais 10 sur 10. Alors, indice de confiance, c'est entre 0 et 5. Ah, 0 et 5? Donc ça veut dire 5. 5, ouais. 5 sur 5. Donc ça veut dire que pour toi, Mila est une candidate honnête, authentique? Authentique, avec moi. Après, je sais pas, je sais qu'il y a eu ces histoires avec Naka et tout, qui étaient un peu compliquées alors qu'elle aimait Moujda, donc peut-être qu'elle n'était pas très authentique avec Naka. Bon, mais même pour les princes, il y a eu des rumeurs comme quoi elle et Laura Lampika auraient fait une fake rupture. Alors encore une fois, à prendre avec des pincettes. Ah non. Ce n'est pas une affirmation que je fais. Non, par contre, sûr à 100% que Mila et Moujda, ils n'étaient pas ensemble à ce moment-là. Et sûr à 100% que Laura, elle détestait Nico à ce moment-là. Et elle était très mal et elle pleurait le soir et tout le délire. Hein. Et ça, je vous le dis à 100%. Et ben ça tombe bien parce qu'on passe à la météo de Laura Lampika. En prévision météorologique, tu lui attribues quoi? Laura, pour moi, je mettrais éclair parce qu'elle a un caractère, c'est un peu comme… tu vois,
Elle a, comment dire, elle a Un gros caractère? un gros caractère. Elle voilà, du peps. explose? Elle explose. Mais Laura, pour moi, elle est authentique et elle n'était pas obligée de faire les princes en soi. Elle aurait pu très bien faire les Marseillais. Maintenant, elle habite à Marseille, elle est du Sud, elle aurait pu faire les Marseillais. Elle a préféré faire les princes parce que voilà, elle voulait faire autre chose, parce qu'elle voulait pas peut-être croiser Nico et que voilà, mais elle était super mal à ce moment-là. Et donc l'indice de confiance pour Laura Lampica selon toi? Pour cette saison, hein. Pour cette saison, Entre pour cette 0 et saison 5. Ouais, pour moi, je mettrais un 4,5. 4,5. Et Ouais. une température, est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid? On se situe dans les 30-35 degrés? Content, 15? ouais, content. Moi, c'est une de mes potes de l'aventure, franchement. Ouais. Donc, une de mes potes, comme Mila. C'est bizarre parce que je m'entends toujours mieux avec les princesses, avec les filles qu'avec les garçons. Je sais pas C'est pourquoi. bizarre, je me pose la question moi aussi, pourquoi? Je suis tellement mieux entouré avec les femmes, elles sont tellement gentilles avec moi. Lisa Rose, est-ce qu'elle a été gentille avec toi? Lisa Rose, très gentille aussi. Et on sent qu'elle est très sincère, pure. On sent que voilà, elle n'a pas encore fait beaucoup d'aventures. Donc, c'est comme. C'est parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle, ouais. On sent qu'elle est pure. Quand on est nouveau, est-ce qu'on n'est pas pur automatiquement? Quand on est nouveau, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce que, Merci. mais je vais répondre à ta question. Quand on est nouveau et qu'on n'a pas fait beaucoup de télé, on peut être moins authentique d'une manière parce que quand il y a une caméra, tu vas pas savoir être toi-même à 100%, mais tu vas faire des trucs de quelqu'un qui n'a jamais fait de télé et qui vont être très authentiques à la fois. Mais quelqu'un qui a déjà fait de la télé, caméra ou pas caméra, il va rester lui-même. Mais parfois, il va savoir calculer d'une manière pour gérer son image. Donc en fait, quelqu'un de très nouveau en télé n'est pas forcément authentique parce que dès qu'il y a une caméra, il n'est pas non plus lui-même à 100%. Ok. Tu me suis? Ouais. Donc j'imagine que l'indice de confiance il est élevé pour Lisa Rose. Lisa Rose, ouais. Les princesses de cette année, elles ont vraiment bon fond. Vraiment, elles ont bon fond. Attention, l'indice de confiance n'est pas sur le fond ou sur la Ah oui, personnalité, pour c'est Lisa sur Rose, l'authenticité ouais. de la démarche. Ouais, 5 sur 5. 5 sur 5, ok. Et elle, qu'est-ce que tu lui attribues? Orage, pluie, Euh, neige? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? La neige, parce que parfois, on va dire que c'était de la neige poudreuse à un moment, elle était un peu perdue, elle ne savait pas Alors, où est-ce qu'elle en était. contextualise parce que neige poudreuse, on peut comprendre certaines choses. C'est que tu sais, parfois, tu te retrouves, tu patines un petit peu quand tu conduis, parce qu'elle elle se perdait. J'ai pas le permis. Ouais, je sais pas pourquoi je dis non, en fait, ça dépend. En fait, il y a un moment dans son aventure, Lisa Rose, Elle était embourbée. elle était embourbée. Voilà, elle savait pas où est-ce qu'elle en était et que ce qui s'est passé avec son ex, ça a été très marquant pour elle. Elle a beaucoup souffert. Donc, elle s'est perdue. Donc. Et pour les filles, en général, c'est pas facile quand les prétendants se rapprochent des princesses, c'est pas facile. Et c'est vrai que ces prétendants, ils étaient un peu mécontents de Lisa Rose, pas parce qu'elle est méchante et qu'elle est froide, mais juste parce qu'elle a vécu quelque chose de très difficile avec son ex Nicolas. Et les gens, ils ont du mal à comprendre. Ouais, elle est arrogante, elle est froide. Non, c'est juste qu'elle sort d'une relation et que c'est pas facile. Et pareil pour Mila et Laura. Allez, on passe aux garçons de la ligne de départ. Prévision météorologique et indice de confiance. On commence avec Julien Guirado. Julien Guirado, même si je le kiffe et que je l'adore, c'est un stratège. Donc je mettrais, surtout qu'il était très pote avec Ilan, tu vois. Alors, indice de confiance pour Julien. Après, tu parleras d'Ilan. Je mettrais 2,5. À la moitié. Ouais, la moitié parce que je pense que dans certains moments, il aurait pu prendre plus parti pour quelqu'un comme Ilan que pour moi. Donc je dois me méfier parfois en termes de stratégie. Ouais, mais si tu mets la moitié de l'indice de confiance, ça veut dire que pour toi, c'est pas un candidat à 100% honnête dans sa démarche de cette saison. Ah, tu parles par rapport à moi ou par rapport à Par rapport à la saison, par rapport à tout ce que tu sais de cette saison. Non, il est honnête parce que il va être face à ses problèmes avec une des prétendantes qu'il aime Marine. déjà, Marine. Et donc, il va être confronté à ces problèmes. Donc, forcément, il va être authentique parce qu'il y a des réels problèmes de la vie. Et par rapport à toi? Par rapport à moi, il était super cool, il était sympa, on s'entend super bien. Mais je pense que je ne sais pas s'il serait capable, dans une autre aventure, par exemple, de m'éliminer par stratégie, tu vois. C'est ça que je veux dire. Ok. Ilan, prévision météorologique et indice de confiance. Indice de confiance 0 parce que c'est mon ennemi maintenant. On est plus En toute potes. impartialité? Après, avec ses prétendantes, je pense que voilà, Ilan, il a voulu s'amuser avec les filles là-bas parce que voilà, il aime bien draguer, il aime bien voilà, mais je pense qu'il était content de faire partie de cette aventure parce que en tant qu'homme, c'est toujours bien d'avoir deux filles qui viennent pour toi. Donc il est dans une démarche sincère parce que s'il pouvait trouver l'amour, il serait content aussi. Hein. Je sais qu'à ce moment-là, il voulait vraiment trouver l'amour, il en avait marre d'être célibataire. Donc, Et par rapport à toi maintenant? par rapport à moi,
Bah, tu sais, on est plus potes, on se parlait plus trop, on s'est fait la guerre, voilà, hein, la guerre des trônes et on verra qui reste. Ah, donc il y en a un de vous qui va passer, quoi. Bah, de toute façon, Oui, vous allez tous y passer, va tous y mais il y passer. en a entre toi et Ilan, un de vous va sauter, quoi. bah, on va tous sauter à un moment ou à un autre. Ou peut-être qu'il y en a qui durent, je sais pas, mais c'est sûr que c'est la guerre des trônes et que ça va se battre. Alors, rapidement maintenant, en avant-première, je vais te donner le nom de ceux qui vont arriver au fil des saisons. Et on va faire rapide parce que je veux vraiment qu'on ait le temps de faire les princes célèbres. Parce que tu as quand même fait 3 saisons. Ilona, quelques mots. Super cool, sympa. Maintenant, Julien Bert et elle, apparemment, ils sont ensemble, je crois. On peut le dire ça ou pas? Bah oui, enfin, il l'affiche sur les Ouais, réseaux. Julien Bert et Ilona, ils sont ensemble. Moi, bah écoute, tant mieux qu'ils soient heureux, hein, mais moi, Il y a un truc qui te gêne. non, c'est juste que moi, même si je trouve que c'est un super beau couple et que je les adore, moi, je trouve ça dommage qu'on laisse pas une chance aux prétendants, tu vois. Pourquoi ça veut dire quoi? Je sais Pourquoi pas, tu moi, dis ça? moi, j'ai Pourquoi toujours pas été une un chance prince qui a toujours fait les princes dans l'amour pour donner une chance à une anonyme. Mais ça veut dire que là, clairement, ils ne regardaient pas leurs prétendants? Bah, s'ils se sont rapprochés, à mon avis, les prétendants, ils sont venus pour rien, quoi. Après, voilà, je pense que dans les Marseillais contre le reste du monde, bah, on est entre gens connus, donc on se met en couple entre nous, quoi. Mais là, quand il y a des anonymes qui viennent pour un prince ou une princesse, c'est notre devoir et ça fait partie du concept qu'on doit s'intéresser à des anonymes. Mais ça, c'est parce que tu as connu les 2 casquettes, prétendant et puis prince à C'est 2 vrai, reprises. c'est Donc tu vrai. peux peut-être. Donc je peux pas leur en comprendre. vouloir. Un petit peu comme Mila. Donc je peux pas leur en vouloir. Dita. Dita, je vais vous dire no comment pour le moment. Ah non, tu dois. Dita, comme c'est ça qui est chiant avec les avant-premières, c'est qu'on ne peut pas parler. Oui, mais quelques mots, ton ressenti. au moins. Dita, aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu par rapport à ce qui va se passer dans l'aventure. Et quand elle est sortie de l'aventure, pour moi, elle avait un mauvais comportement. Donc, moi, Dita, je pense qu'elle n'était pas 100% honnête dans sa démarche. Je pense que. Ça veut dire quoi? Qu'elle était en couple à l'extérieur? Non, elle n'était pas en couple à l'extérieur. Je pense qu'elle n'était pas vraiment prête à se mettre en couple et à trouver l'amour. Donc c'est quoi? C'était pour faire de la télé? Moi, je pense que ouais, elle a voulu faire de la télé. Ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'elle a voulu faire de la télé parce que quand elle est sortie, elle n'en avait rien à faire et elle se retrouvait dans les jets privés avec des footballeurs. Donc à un moment, tu vois. Avec quel footballeur? Après, ça c'est comme c'est pas mon histoire. Tu vois, Oui, non, mais je dis ça parce que moi j'y connais rien au foot. Donc. Je sais pas comment il s'appelle. Il faut que je demande à la. Connu, équipe de France? Non, pas connu. Enfin, ici, il est connu, mais je sais plus lequel c'est. Mais en tout cas, voilà, tu peux pas faire une aventure, arriver dès que tu veux trouver l'amour, faire tout un track, que ton prétendant tombe amoureux de toi, et après, une semaine plus tard, tu te retrouves dans les jets privés avec des footballeurs. Et qu'est-ce qu'elle faisait dans ce jet privé avec ce footballeur? Je sais pas, elle a dû avoir le fréquenter ou j'en sais rien, mais moi, je la trouve pas, je l'ai pas trouvé, 100% honnête avec. Voilà. Mélanite. Et on terminera par Sephora parce qu'après on passe au prince célèbre. Mélanite, je pense que après, moi, je pense que Mélanite, elle est venue, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Si elle pouvait trouver l'amour, elle l'aurait trouvé. Mais Ah bah elle aime l'amour, hein, Mélanite. voilà, elle aime l'amour. Donc, pour moi, j'aime bien Mélanite. Watch us. Même si au début on s'aimait pas, maintenant je l'aime bien. Je trouve que c'est une fille ici. Elle a surtout bon fond, Mélanite. Mais oui, c'est vrai que c'était quand t'étais avec Hilary, vous détestiez. Ouais, mais maintenant ça va bien maintenant. Je m'en souviens très bien. Et Sephora? Sephora, je la connais pas, mais je pense que. Après, moi, de ce que j'ai entendu, parce que moi je suis partout, même si je suis pas forcément là, c'est qu'elle n'était pas très ouverte à ses prétendants. Pour quelle raison? Je sais pas. Après, c'est pas facile pour les filles, tu vois, quand il y a des garçons qui viennent pour toi, qui dorment dans la même maison que toi. Ah bah oui, tu vois. C'est pas comme nous les mecs, c'est différent. Oh bah non, ça faut pas dire ça. Non mais nous les mecs, quand on a des filles qui viennent pour nous, on est tout le temps, on est content. Oui, mais il y a une fille peut l'être aussi. Mais quand une fille, elle reçoit des mecs enfin les filles, elles ont l'habitude en boîte de nuit de se faire accoster et tout, ça les saoule, ça les oppresse. Oh bah écoute, faut mettre de côté cette pression sociale. Les filles peuvent draguer, les mecs peuvent draguer, tout le monde peut draguer, on peut tous s'aimer. On va tester ta culture générale en termes de prince ou princesse. J'ai 10 questions. Faut que ce soit rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. T'es prêt, Seb? Go. Et Gloria, tu comptabilises les points. Gloria qui est en stage avec moi, vous avez connu Emma, il m'a travaillé aussi avec moi, mais il y a Gloria que je vous présenterai bientôt. Alors, première question. Seb, d'où vient cette citation? On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Le Petit Prince. Oui, de Saint-Exupéry. Bravo, et t'as fait toi une pièce, Ouais. Le Petit Prince, t'as Attends, joué dans la redis-le-moi, je comédie la connais. musicale. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. C'est beau, pour hein? les yeux. C'est quand il dit ça au renard ou à la rose? Je crois que c'est au renard. Ok, putain. Donc un point. Deuxième question. De quoi s'est inspiré le Prince d'Égypte de DreamWorks Animation sorti en salle en 1998? Le Prince d'Égypte. Ça, Every night in Zen. je sais pas. Tu connais pas? Non. Whitney Houston et Mariah Carey? Ah oui, putain.
J'ai pas trop de culture générale dans tout ce qui est musique. Moi. Bah, c'est un film, donc un dessin animé directement inspiré du livre de l'Exode, donc l'Ancien Testament qui raconte les aventures de Moïse. Pas de point pour cette question. Troisième question, Seb. Quel est le prénom du prince dans La Petite Sirène? Le prénom du prince dans La Petite Sirène. Il a le visage carré, un peu comme toi, il est beau, il est brun. Je sais pas. Prince Eric. ouais. Oh, faut revoir tes classiques. Quatrième question, vous jouez avec nous à la maison. Hein. Quel est le prénom du prince de Monaco? Prince Albert. Bravo, un point Seb. Et il a 61 ans. Prince Albert de Monaco. J'ai l'impression d'être Laurence Boccolini, c'est dans mon nez drop. Un ami à moi, bisous. Je rigole. Cinquième question, comment s'appelle la femme du prince Harry? La femme du prince. Harry, en Angleterre, nos voisins. Tout le monde parle d'elle. Ah oui, mais je sais plus comment elle s'appelle. C'est une Meghan, métisse. Meghan, Meghan, Malala. presque. Meghan Markle, la Markle. duchesse de Sussex. Dommage, pas de point. Sixième question, lequel des deux a eu un titre de prince? Napoléon II ou Lafayette? Lafayette. Eh ben non, c'était Napoléon II qui est fils et Le héritier 50-50, de on va Napoléon passer. Ier, empereur des Français. Il fut prince impérial et titré roi de Rome à sa naissance. Lafayette de son côté était marquis de Lafayette. Oui, bien sûr, je regarde mes notes. Septième question, j'ai des rondeurs, je suis bicolore. Les enfants m'adorent, même si je suis âgé. Qui suis-je? Ah, ça, J'ai des rondeurs, je suis bicolore. Les enfants m'adorent, même si je suis âgé. Qui suis-je? Moi, je suis Père Fouras. c'est pas du tout. Franchement, tes trucs là, ça. Les biscuits Prince, Prince de Lu. Ah ouais, non. Rond, âgé, parce que ça a été créé en 989. En 1870 à l'envers. Huitième question. D'où proviennent les mots suivants? Vas-y. Un indice, c'est une chanson très connue. Et c'est la traduction en français, à la base en anglais. Tu n'as pas à être magnifique pour m'exciter. J'ai juste besoin de ton corps bébé, du crépuscule Ah ouais. jusqu'à l'aube. Tu n'as pas besoin d'expérience pour me mettre à la porte. Laisse-moi faire, je vais te montrer comment on fait. Moi, là, en fait, je sors de l'avion de Miami, je suis éclaté. Donc, les questions, là, Alors, je te la chante et tu vas reconnaître vraiment. You don't have to be a bitch to be my girl. You don't have to be. cool. Voilà, No, Prince, my girl. Kiss en 1986. Avant-dernière question, quel est l'acteur principal du Prince de Bel-Air, série culte des années 90? Alors, dans les années 90, je venais d'être né, donc je ne sais Oh, pas. arrête. Mais quand même, quand même. Ça va. Will Smith. Ah oui, tu m'étonnes. Will Smith. Ça a duré 6 saisons, de 90 à 1996. Dernière question, allez, essaie de marquer un point pour l'honneur quand même. Qui a prononcé cette citation? Si les hommes devaient accoucher, aucun ne dépasserait jamais le premier enfant. Un indice est une princesse. Chère dans le cœur de nombreuses personnes dans le monde. Princesse Diana. Oui, princesse Lady Diana mariée au prince Charles de 1981 à 1996. Combien de points, Gloria? 2. 3 points. 3 points. 3 sur 10. Ça va, hein. Bon, c'est pas mal. On va pas- Bon, c'est pas top. Bah, c'est pas c'est mal, vrai. hein. Ok. Allez, le mot de la fin, mon Seb. C'est mieux que les dictées en CE2. Oui, c'est mieux que les dictées. Et de toute façon, on va se revoir parce qu'on a prévu de faire une vidéo très en profondeur très bientôt. Mais je te laisse le mot de la fin, Seb. C'est vrai que j'ai pas fait d'interview depuis Sam, depuis Moundir, donc il y a longtemps, donc je vais faire très bientôt une autre interview super intéressante. Check it out, gay.